Le mot du jour, Wagner. Nissim Sultan. Censurer Wagner en Israël. Est-ce bien raisonnable? Mais y jouer Wagner, n'est-ce pas indécent? La tension était encore palpable ce soir de juillet 2001 où Daniel Barenboim conduisait le Philharmonique de Berlin pour une présentation du prélude de Tristan à Jérusalem. D'anciens rescapés de la Shoah avaient bruyamment protesté avant de quitter la salle. En 2018 encore, la radio publique israélienne a dû s'excuser après la diffusion d'un extrait du Crépuscule des dieux. Pour les uns, il est insupportable de contribuer à la postérité d'un compositeur qui s'est illustré par son anti-judaïsme mêlé aux rêves de l'unité allemande et dont l'œuvre compte comme fervents admirateurs après Louis II et Nietzsche, le petit homme à moustache, bourreau du peuple juif. Oublier combien Wagner a inspiré le nazisme et le Troisième Reich, même à croire que l'on puisse séparer l'homme de l'œuvre, cela reviendrait à séparer l'homme de l'homme ou l'œuvre de l'œuvre. Pour d'autres, Israel Wagner Society en tête, il est tout simplement impossible d'occulter ce que Wagner a apporté à la musique. Car il y a dans l'histoire des découvertes harmoniques et dans la réalisation d'un art total un avant et un après Tristan und Isolde, un avant et un après Ring des Nibelungen. Un indice textuel, car Wagner est aussi un philosophe qui écrit, dans cet article plusieurs fois remanié et qui s'intitule Das Judentum in der Musik. On l'appréciera à sa version française, le judaïsme, autant dire la juiverie, dans la musique, disponible en e-book gratuit sur Google Play. Vous y trouverez l'aspiration profonde de Wagner, le fond même d'un anti-judaïsme répandu en son temps, de voir les juifs s'auto-dissoudre afin d'embrasser la Grande Allemagne et prendre part à sa régénération salutaire. Considérez, exhorte-t-il, qu'il n'y a qu'une seule chose qui puisse vous délivrer de votre malédiction, la rédemption d'Assuérus, ou disparaissez. Tiens donc, Assuérus, le roi qui a donné les clés du pouvoir à Aman dans le rouleau d'Esther, et qui, à la fin, lui préfère Esther. Certes, Assuérus, ce n'est pas Aman. Aman, consumé par une haine toute personnelle, cherche à détruire tous les juifs parce que juifs. Assuérus, lui, rêve d'asseoir son autorité et déplore qu'un peuple, celui-là ou un autre, l'en empêche. Du moins le croit-il un temps, flatté par son nasillon de Premier ministre. Sur le cas Assuérus, le Talmud n'est pas dupe et pointe sans réserve ses ambiguïtés. Ambiguïtés avec lesquelles Mordechai et surtout Esther devront composer pour la suite de l'histoire et la rédemption de la Judée. Disons-le ainsi, Assuérus n'est pas Aman et Wagner n'est pas Hitler. Aman, Hitler vit dans la volonté univoque et exclusive de l'extermination des Juifs. Richard Assuérus est porteur de graves contradictions, mêlant son jugement péremptoire à des amitiés sincères avec quelques Juifs du métier. Contradiction, qui sait, peut-être née du tourment que lui causait ce qu'il croyait être l'identité de son possible géniteur. Peu importe, ces contradictions, ancrées dans un autre temps, restent impardonnables. Mais n'est-il pas le maître, au fond, de l'accord déployé comme jamais et qui repousse au plus loin la résolution harmonique? Chez Wagner, la dissonance, même prolongée, ne dure qu'un temps. Mais comprenez aussi qu'Hitler est un Aman qui a réussi et qui fait encore des émules. Certes, la Judée est rédimée. Pour autant, la reine Esther a bien du mal à venir se coucher dans le lit d'Assuérus. Même si, avec le temps, en écoutant Wagner, d'aucuns ne seraient pris par l'envie d'envahir la Pologne.